Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année. Et évidemment, je vais vous souhaiter la meilleure année possible. Euh, et avec finalement un vœu général pour chacun d'entre vous, qui est, bon d'abord, si vous prenez des bonnes résolutions, d'essayer de n'en prendre qu'une seule cette année. Je sais qu'on a toujours l'habitude de se dire tiens, cette année je vais me mettre au sport, je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de boire, je vais essayer d'être plus gentil, je vais moins dépenser, enfin bon, voilà des tas de choses. Mais en fait, moi ce que je vous souhaite, c'est de prendre une seule bonne résolution, et ça serait la résolution d'apprendre à vous aimer. Alors pas vous aimer les uns les autres, hein, quoique si aussi, hein, évidemment, mais surtout d'apprendre à vous aimer, vous, de vous engager vraiment fermement dans ce parcours, de s'aimer soi, de savoir, enfin d'apprendre vraiment à se consoler, à se donner l'attention dont chacun de nous a besoin, et de cesser d'essayer de trouver tout ça à l'extérieur, parce que malheureusement, quand on s'engage dans une relation avec quelqu'un, parce que le quelqu'un en question nous apporte ce qu'on devrait tous et chacun nous apporter nous-mêmes, mais c'est déjà la mort de la relation, parce que le jour où la personne en question décide de partir, ou que la relation s'arrête pour une raison X ou Y, en fait on se retrouve seul, et encore pire qu'avant. Donc vraiment c'est ça, c'est d'essayer d'arrêter de chercher à l'extérieur de soi ce que soi-même on est censé se donner. Alors parmi vous, il y a sans doute des gens qui ont cette maturité déjà, hein, quel que soit leur âge, d'avoir appris à s'aimer, et ça c'est une grande chance. Ça veut dire que vous avez eu autour de vous suffisamment d'amour, et des gens qui, suffisamment de personnes à qui vous attachez, et puis avec des types d'attachement qui étaient sécurisants, et ça c'est vraiment chouette, parce que ça veut dire que voilà, vous avez pu après avoir l'opportunité de développer cet amour de vous-même. Mais parmi vous, et je le sais, il y a aussi plein de gens qui ont pas eu cette opportunité-là, pas eu cette chance. On a tous des histoires familiales et personnelles très complexes. Et je me dis que arrivé à notre âge, mais même avant, c'est un parcours de toute une vie, et ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'apprendre à s'aimer, à se consoler. Moi maintenant, je vois ma vie, mais aussi la vie de chaque être humain, un petit peu, vous savez, comme les matryoshkas russes. Vous savez, ces poupées, en fait, à chaque fois, elles ont un visage différent, jusqu'à la toute petite poupée, la minuscule poupée. En fait, moi, je vois ça comme des empilements c'est notre développement. Moi, je le vois vraiment comme notre développement intérieur. C'est-à-dire, effectivement, à l'extérieur, le visage, l'habillement, etc., ça change. Mais quel que soit notre âge, nous avons en nous-mêmes tous les autres âges, en fait, qu'on a vécu. Vous avez en vous la petite fille, le petit garçon, le petit enfant que vous étiez, mais aussi l'adolescent ou l'adolescente, le ou la jeune adulte. Vous avez en vous-même la personne qui est devenue parent, vous avez en vous-même la personne qui est devenue, je sais pas moi, chef d'entreprise, enfin bon, bref, peu importe qui vous avez été, et quel rôle vous avez joué dans votre vie. Alors je parle pas de rôle au sens je joue la comédie, hein, c'est pas ça, c'est des fonctions que vous avez eues dans votre vie, mais même en termes de développement. Et je crois que parfois on traverse la vie sans ce que je disais, sans avoir cette possibilité de trouver à l'extérieur suffisamment d'amour, parce que je crois qu'en fait l'amour, il faut le trouver à l'intérieur, et c'est vraiment quelque chose de très difficile, mais ça s'apprend, ça peut se commencer à n'importe quel âge de la vie, c'est jamais perdu, c'est jamais fini, ça vaut vraiment le coup, et on peut commencer à se dire, je vais essayer, par exemple, de moins me parler mal.
Ça peut être un début. À chaque fois que je m'entends mal parler de moi-même, à l'intérieur évidemment, quoique parfois ça peut être à l'extérieur, oh je suis bête, je suis pas capable, je suis voilà, etc. À chaque fois qu'on entend ça, il faudrait essayer de s'encourager à la place. C'est-à-dire, oh ben je suis pas capable. Oui, alors bon, tu vas essayer, tu vas faire ce que tu peux, et si tu n'y arrives pas, ben voilà, c'était en apprentissage, donc tu vas apprendre peu à peu. Il n'y a personne qui sait tout d'un seul coup, donc c'est voilà, c'est normal d'avoir quelque chose de progressif. Donc c'est un des premiers pas qu'on peut utiliser pour apprendre à mieux s'aimer, à mieux se considérer. Alors mieux s'aimer, ça ne veut pas dire n'aimer que soi, et ça ne veut pas dire non plus, ça n'a rien à voir avec le fait d'être prétentieux ou prétentieuse. C'est pas s'aimer soi au détriment d'autres personnes. C'est pas ça du tout. Non, non, c'est essayer d'être là pour soi de la meilleure manière possible. Et si parfois vous avez besoin d'un petit coup de boost, c'est être capable de s'encourager, mais sans se maltraiter, mais aussi être capable de reconnaître que parfois on a besoin de repos. Et puis là, j'imagine qu'en début d'année, vous avez besoin de repos parce que vous avez sans doute fait soit des excès, alors en manque de sommeil, des excès de nourriture ou d'alcool ou je sais pas trop quoi, peut-être en fin d'année. Et là, votre corps et votre tête, ils ont besoin, voilà, ça peut être des excès aussi de bruit, de relations. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de monde, beaucoup de monde. Vous avez peut-être rongé votre frein pour ne pas répondre, je sais pas moi, à votre beau-frère, à je sais pas qui vous énerve malgré lui ou malgré elle. Mais tout ça, en fait, ça vous a beaucoup fatigué. Donc là, en fait, vous avez besoin de repos. Mais malheureusement, c'est la rentrée. Donc peut-être que vous n'allez pas vous accorder ce droit-là. C'est aussi ça, bien se traiter. C'est reconnaître qu'on a besoin de repos et que voilà, cette semaine, voilà, le boulot va se faire parce que si vous travaillez, en tout cas si vous êtes salarié, vous êtes obligé de toute façon de travailler, donc vous allez travailler. Mais c'est peut-être, comment dire, éloigner certaines sollicitations toute la semaine ou pendant 2 ou 3 semaines, le temps de dire un petit peu stop, de se reposer un petit peu de plein de choses. Donc moi vraiment, si j'ai un vœu pour vous cette année, c'est ça, c'est apprenez à vous aimer. Ça peut être long, quoique ça peut être rapide aussi, mais c'est vraiment un travail de tous les instants, de s'autoriser à se dire que on mérite ça. Et en vrai, c'est vrai, vous méritez ça. Et quand on s'aime mieux, de la même manière, on ne va pas chercher à l'extérieur ce qu'on peut se donner. Alors, si ça arrive, c'est génial. Mais le jour où ça n'arrive plus, on est moins fragile en fait. Beaucoup moins fragile. Parce que les gens, ils vous donnent de l'attention, de l'amour, ils vous donnent des choses. Mais et vous donnez évidemment aux autres, mais c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Et parfois, il y a des gens qui, parce qu'ils traversent un moment compliqué dans leur vie, parce que la vie c'est comme ça, parce que ça s'émousse parfois l'amitié ou l'amour, et puis ils vont s'éloigner. Et donc, si vous ne vous donnez pas vous-même cette attention, cet amour, cette amitié, cette consolation, si vous n'êtes pas là pour vous-même, finalement, quand les gens ils vont partir, vous allez leur en vouloir énormément. Et puis, ce faisant, vous allez vous apercevoir que les gens ils vont traverser votre vie et puis vous n'allez jamais les revoir. Et puis, cette espèce de notion de... alors, c'est pas de pardon, parce que vous n'avez pas à les pardonner de partir. Après tout, ils font ce qu'ils veulent de leur vie. Mais vous allez vous-même en nourrir un ressentiment. Et ce ressentiment, cette amertume, c'est toxique pour vous. C'est pas toxique pour eux, en fait, c'est toxique pour vous. Et vous voyez, quand on est haineux, quand on est... aigri, etc., en fait, l'autre en face, il s'en fout en fait. Hein. Voilà, et tout le monde se fiche de ça. Ça ne les atteint pas physiquement. Tandis que vous, ça vous atteint physiquement, puisque ça, dans votre corps, dans votre cerveau, il se passe des choses
voilà, de l'ordre de la rumination, de l'ordre de l'anxiété, de l'ordre de tout ça, en fait. Ça, c'est extrêmement négatif, et ça vous fait d'abord vieillir prématurément, mais c'est surtout que ça vous bouffe la vie, quoi, en fait. Ça, c'est ça. Donc, vous savez, la vie, c'est court, hein, je ne vous l'apprends pas. Euh, si on passe son temps à nourrir des choses négatives, à s'empoisonner en fait avec ce genre de sentiments, bah, en fait, on empoisonne sa vie soi-même. Alors je dis pas, oui, comment dire, la vie c'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas le monde des bisounours, c'est pas ça que je dis. Hein, c'est pas, au contraire, il faut pas du tout vous laisser faire par les gens. Mais justement, plus vous vous aimez, je dis bien, hein, c'est s'aimer de manière équilibrée, et ben plus vous vous aimez et plus vous êtes capable de mettre des limites claires. C'est-à-dire, moins les gens ils vont se permettre d'être toxiques, parce qu'en fait, c'est pas eux qui sont toxiques, c'est la relation que vous nouez avec eux. Et plus vous allez pouvoir les éloigner, parce que de toute façon, vous vous en fichez, puisque vous n'avez pas besoin d'eux sur le plan affectif. S'ils vous apportent quelque chose de positif et que vous leur apportez quelque chose de positif, ben c'est super, mais c'est pas grave. C'est-à-dire s'ils s'en vont, ou si d'un seul coup le positif se transforme en négatif, vous n'allez pas vous liquéfier parce qu'ils ne sont plus là. Donc pour moi, c'est vraiment, si j'ai vraiment un vœu à formuler pour 2025 et les suivantes, ce serait ça. C'est que chacun d'entre nous, parce que je m'inclus, hein, moi je suis au début du process, voilà, hein, mieux vaut tard que jamais, et ben, c'est que chacun d'entre nous trouve cette voie-là, cette voie de la consolation, de se rappeler de le petit enfant qu'on a été, et si on n'a pas été consolé comme il fallait, de nous consoler nous-mêmes, parce que maintenant on est grand, et qu'on est capable de le faire, puisqu'on est capable de le faire pour les autres, on est tout à fait capable de le faire pour soi, voire même on est plus capable de le faire pour soi, parce que finalement, on sait exactement de quoi on a besoin. Et il faut nous l'accorder, tout simplement. Voilà, ben je vais arrêter cette vidéo-là, c'est une petite vidéo. Donc je vous souhaite une très bonne année 2025, et je souhaite qu'elle soit pour vous une année où vous commencez, si c'est le début, ou alors vous continuez, si vous avez déjà fait ça, à vous aimer profondément. Salut!